Bonsoir à vous les infos et content de vous retrouver justement aujourd'hui pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne la loi d'Ohm. C'est un truc que je n'avais pas fait justement et je tenais à le faire. Alors ça va être un peu compliqué pour certains, d'accord, j'essaierai de mettre le maximum de détails, mais c'est vrai que vous expliquer tout en une fois, ça peut être long et surtout ça peut être compliqué. Moi il m'a fallu quand même du temps pour comprendre certaines choses parce que déjà on peut se mélanger un peu les pinceaux quand on va commencer à parler de URI, de puits, comment parler des unités de mesure, ce genre de choses. Ce qu'il faut comprendre, la loi d'Ohm en fait va régir comment trois choses, d'accord, ou alors plutôt quatre, excusez-moi, il y en a quatre. On va voir la puissance, d'accord, la tension, la résistance, ok, et l'ampérage. Après, on va vraiment parler de la base de base. C'est vraiment ce qu'il faudra savoir si vous avez besoin, par exemple, de calculer, je sais pas, une résistance, savoir si c'est un demi-watt, un quart de watt, ce genre de choses. Et une fois que vous aurez, par exemple, des mesures et qu'il vous manque, par exemple, une certaine mesure, que ce soit l'ampérage, la résistance ou la tension, ou voire même la puissance, et ben, grâce à la loi d'Ohm, vous pourrez retrouver justement la mesure qui est manquante. Alors ce qu'il faut savoir justement quand on parle de URI, il faut savoir que U c'est son unité de mesure, d'accord, mais celle-ci est exprimée en volts. Ensuite on a I qui pour elle restera en I et là on va parler des ampères, d'accord. Et ensuite on a la résistance qui est R, mais celle-ci est représentée par le symbole qui est le symbole ohmique, d'accord. Alors justement, quand on parle de URI, on sait que U, comme c'est la tension, on sait qu'elle est égale justement à la résistance multipliée par l'intensité. Une fois qu'on sait ça justement, bah après on peut trouver tout et n'importe quoi, que ce soit de la résistance ou de l'intensité. Il faut juste ne pas se tromper quand vous faites une division. Alors il faut savoir que comme U est égal à R multiplié par I, si vous cherchez la résistance ou l'intensité, ce qu'il faut savoir c'est que dans ces cas-là, U sera toujours en haut de la division. Alors, vous allez peut-être me perdre, mais vous allez comprendre. Ici, je vais vous donner un petit exemple. Voilà. Alors, je vais vous faire un triangle. Voilà, qui est tout basique, avec U en haut. D'accord. On va mettre R. Et on sait que ici, c'est multiplié par I. Si jamais vous avez besoin de chercher une intensité ou une résistance, c'est tout con. On sait que U est égal à R sur I. Enfin, R fois I, excusez-moi. Et si on cherche, par exemple, I, d'accord, et ben le U sera toujours en haut, d'accord, ne changez jamais, ne le mettez pas en bas sinon c'est pas bon. Dans ces cas-là, et ben on sait que ce sera U divisé, d'accord, par R, voilà. Et si vous cherchez la résistance, ce sera R, voilà, avec U divisé par l'intensité. Alors, il y en a, je pense que je vais les perdre, mais moi j'ai toujours appris comme ça, et pour puits ce sera pareil. Alors ce qu'il faut comprendre, et c'est ça qui est un peu compliqué, parce que moi je suis pas pédagogue, hein, désolé, mais c'est pas mon truc hein, d'expliquer choses. Moi déjà j'ai du mal à comprendre, alors si en plus pour vous expliquer, je m'entraîne. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va falloir que vous compreniez un petit peu ce qui est vraiment la tension, ce qui est l'intensité et ce qui est la résistance. Alors ce qu'il faut savoir, la tension, d'accord, c'est un potentiel, d'accord, de mesure qui se retrouve entre deux points. Alors pour vous expliquer, on va donner l'exemple de, je sais pas moi, un toboggan, d'accord. On a, imaginons, un toboggan, ouais il est beau mon dessin. On a, imaginons, alors hop, là on a l'échelle, voilà, comme ça, tac tac tac. Imaginons qu'on a un toboggan, d'accord. Ici on a le point A et ici on a le point B. Alors, le potentiel, quand on va chercher à avoir une tension, celle-ci, d'accord, on va avoir le potentiel justement qui va être situé entre A et B, d'accord. C'est ce qu'on appelle la tension, d'accord. C'est vraiment son potentiel de mesure. Ensuite, si vous devez savoir l'intensité, pour vous donner un titre d'exemple, imaginons que vous ayez, je sais pas, des enfants qui descendent, voilà. Et l'intensité, ça va être le nombre d'enfants qui descendent dans ce fameux toboggan, d'accord. Plus vous avez d'enfants, plus vous avez d'intensité.
Et ensuite, on va avoir la résistance. Alors la résistance, pour vous donner un titre d'exemple aussi, ça va être le diamètre du toboggan. Plus vous allez réduire son diamètre, moins vous allez avoir d'intensité à passer. Alors je sais que ça peut paraître compliqué, après il y a plein d'exemples, on peut le faire avec l'eau. Voilà, par exemple vous avez un robinet, d'accord, voilà, ça part en cacahuète mon truc là. Je sais pas si ça ressemble vraiment à un robinet, mais bon. Enfin bref. Vous avez un robinet avec de l'eau qui coule, tout simplement. Je suis très mauvais dessinateur. De l'eau qui coule, d'accord. Et bien, si on doit trouver la tension, ça va être le potentiel entre le point O, ici, qui va être le A, et le point B, ici, qui va être voilà, le bas du lavabo. Et pour vous dire, la résistance, quant à elle, va être le diamètre du robinet, d'accord. Et l'intensité, justement, c'est le débit d'eau qui coule. Plus vous ouvrez le robinet, plus vous avez d'intensité, d'accord. Mais par exemple, si vous avez beaucoup d'intensité, mais que vous réduisez le diamètre du tuyau, forcément, bah, ça va suivre. Plus vous allez réduire la résistance, et plus l'intensité va réduire aussi, ce qui est tout à fait logique. Alors, après, c'est pareil, voilà. Comme je vous dis, là je vous donne juste des formules, j'essaye juste de vous expliquer les choses, après en espérant que vous ayez tout compris. Moi après, si vous n'avez pas tout compris, je vous invite à aller voir sur Google, il y a des formules, il y a plein de choses. Moi je vous explique vraiment la façon dont moi j'ai compris les choses. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que vous avez compris ce genre de formule, ça peut paraître assez simple par la suite de donner des exemples. Vous avez par exemple une tension, je sais pas, on va partir sur du 230 volts, d'accord. On part sur du 230 volts, d'accord. Et imaginons, j'ai un disjoncteur, voilà, qui fait 10 ampères ou 16 ampères. On va partir sur 10 ampères, voilà, on va être tout simple. Et je voudrais savoir, sur celui-ci, combien je peux avoir au niveau de sa résistance. Alors, comme je vous disais justement, on va utiliser la fameuse loi qui va être URI. Et bien dans ces cas-là, on a déjà la tension qui est les 230 volts, on a déjà les ampères. D'accord, l'intensité, c'est la même chose, d'accord, qui est ici. Maintenant, je voudrais avoir sa résistance. Alors, comme je vous disais, comme on divise toujours la tension, le U est toujours en haut, ben, je vous donne à titre d'exemple. On va faire, pour avoir justement cette fameuse résistance, on va faire 230, voilà, divisé par 10 ampères. Ce qui nous donne 23 ohms. D'accord, c'est tout simple. Voilà, 23 ohms. Mais pareil, si jamais vous cherchez par exemple l'intensité, c'est pareil, ça fonctionne de la même façon. Vous allez faire l'intention divisée par la résistance et ça va vous donner l'intensité. Après, il faudra faire toujours attention d'être dans les mêmes unités de mesure. Si vous avez des milliampères, eh bien, il faudra les mettre en ampères. Si vous avez des millivolts et que vous voulez avoir par exemple des ampères, il faudra mettre les millivolts en volts. D'accord, toujours sur les mêmes unités de mesure, bah, sinon votre valeur ne va pas être bonne. Voilà, alors après, quand vous avez compris URI, alors après il y a d'autres formules, hein. Vous avez par exemple, voilà, vous avez U au carré divisé par P pour la puissance, vous avez par exemple U au carré divisé par R, après je vous invite à aller voir. Voilà, moi je vous explique le plus simple. Et ensuite, une fois qu'on a vu pour URI, d'accord, c'est la tension est égale à la résistance multipliée par l'intensité, on va voir puits, d'accord. Sur l'unité de mesure à puits, ce sont les watts, d'accord, c'est la puissance. Et bien, pour puits, c'est exactement la même chose. Par exemple, on sait que puits est égal à U fois I, d'accord, c'est la même chose que là, sauf que là, on change. P, ce sont des watts, d'accord, c'est comme si je faisais les watts est égal à la tension multipliée voilà, par les ampères, d'accord. Pour vous expliquer, c'est ça. Mais ça, ce sont leurs unités de mesure. Et bien là, c'est exactement la même chose. Imaginons que vous ayez, je vais vous dire des bêtises, mais imaginons que vous ayez, alors je vais le faire ici, 230 volts, d'accord. Fonctionne de base, comme ça vous allez voir, après ça va être très simple. Et je sais que bah, voilà, au niveau de son intensité, bah, par exemple je vais avoir 10 ampères, d'accord, mais je voudrais avoir sa puissance. Bah, là c'est tout bête, puisqu'on a la formule qui est ici, d'accord. Alors si vous avez besoin de vous chercher pour les formules, vous pouvez les faire comme j'ai fait ici, d'accord, et là c'est la même chose. Par exemple là je sais que P est égal à U fois I, et ben si je veux savoir pour les formules après, et ben je fais par exemple U est égal à, comme P est égal à U fois I, P va être toujours en haut, c'est comme pour le premier, d'accord. Alors on sait que bah, ça va être P
divisé par I, voilà. Et si on cherche, par exemple, I est égal à P divisé par U. Vous mettez ces formules-là, et puis après, vous pouvez commencer à vous faire vos calculs. Et bien là, ce sera la même chose. Par exemple, je voudrais la fameuse tension qui est 230 volts, hein, et je sais que, par exemple, j'ai un disjoncteur de 10 ampères. Alors, je parle d'électricité parce que c'est plus facile et puis que c'est des mesures qui sont arrondies. Et ben voilà, je vais faire tout simplement le calcul suivant. Je vais faire 230 multiplié par 10 ampères, ce qui me donne justement 2300 watts. D'accord? Voilà, c'est tout simple. Ensuite, c'est pareil, si vous avez besoin de chercher une autre mesure, vous vous dites la formule, vous mettez votre calcul et puis c'est tout. Alors ça, c'est vraiment la base de la base, d'accord, au niveau de la loi d'Ohm. Après, c'est pareil, il y a la loi des mailles, il y a la loi des nœuds, mais ça, je vais pas l'expliquer, moi je l'utilise même pas en plus. Mais je pense que, voilà, si vous voulez connaître ce genre de choses, je vous invite à aller voir sur Google, je pense qu'il y a plein de vidéos à ce sujet, ce qui reste assez simple. Mais déjà, il faut comprendre quelque chose, c'est qu'il faut que vous puissiez différencier vraiment au niveau des unités de mesure, d'accord. Le U, c'est les tensions, sont exprimées en volts, la résistance, d'accord, c'est ce qu'on teste par exemple au niveau ohmique, d'accord, sur le multimètre, et l'intensité, ce sont des ampères. Voilà, et ensuite vous avez pi, d'accord, la puissance, ce sont des watts, d'accord, U, toujours pareil, la tension, et I, l'intensité. Alors, j'espère que vous aurez compris, je sais que j'ai du mal à exprimer les choses, après c'est pareil, vous pouvez avoir beaucoup d'exemples sur ce sujet. Moi, je partez vraiment sur des bases, d'accord, pas quelque chose de compliqué. Déjà, si vous avez arrivé à comprendre ces unités de mesure et de les placer et de savoir comment ça fonctionne, déjà c'est pas mal. Et j'espère que l'histoire du toboggan ou du robinet, il n'est pas vraiment un robinet, j'ai l'impression, vous aura aidé dans mes explications. Mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est la tension, c'est un potentiel entre deux points, entre point A et point B, d'accord. La résistance, c'est le diamètre qui s'oppose, j'irais dire, qui s'oppose à l'intensité. Et l'intensité, forcément, bien sûr, c'est le nombre, on pourrait dire d'électrons, n'importe quoi, qui passe, par exemple, ou alors le nombre d'enfants, ou le nombre de quantités d'eau qui passe dans un tuyau. Voilà, plus il y en a, plus il y a d'intensité. Bon, voilà, je ne vais pas rester plus longtemps là-dessus. J'espère que vous aurez compris, j'espère que j'aurai été assez clair. Voilà, sur ce, moi les amis, je vais vous laisser là-dessus, puis j'espère vous retrouver très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles réparations. Allez, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!